Hello tout le monde, c'est mercredi, j'ai un tout petit peu de temps. Plutôt que de créer pour moi, je me suis dit que j'allais vous faire le fameux tuto que j'ai reçu dans mon envoi. Vous savez, alors attendez. Aïe, Alzheimer, j'ai déjà un trou de mémoire. Oui, c'est Corinne, j'ai eu un doute, excusez-moi les filles, excuse-moi Corinne. Donc Corinne, elle m'a fait une petite boîte comme ça, dans laquelle elle y a glissé des bougies. Je trouve ça super sympa parce que quand on est scrapeuse, on aime bien offrir des petits cadeaux entre scrapeuses. Moi je sais qu'avec l'Emilie c'est notre truc, on aime bien s'offrir des petites choses. Mais quand vous allez déjeuner ou dîner chez des gens, ça se fait plus trop maintenant de ramener des fleurs. Enfin, ça devrait se faire encore, mais on le fait de moins en moins. Pourquoi? La question d'économie, de radinerie, je ne sais pas. Mais moi c'est vrai que j'aime bien ramener un petit truc. Donc je me suis dit, moi qui adore les bougies, et je connais pas de copine qui n'aime pas ça, on peut se faire un stock de bougies parfumées chez Ikea ou dans un autre magasin. Hein. Je dis Ikea parce que moi mes chauffe-plats comme ça, la vanille, c'est là-bas que je les achète en l'occurrence. Et vous en préparez plusieurs. Puis même dans un petit envoi, vous faites un envoi à quelqu'un, vous lui glissez ce petit cadeau. Je trouve que mine de rien, c'est pas déconnant et c'est un projet simple à faire. Donc je voulais aussi vous montrer quand vous recevez un objet, oui, un objet fait en scrap et que vous voulez reproduire le tuto. On va le faire ensemble, je l'ai pas fait, hein. J'ai même pas fait de prototype ni co-caisse. C'est du brut de décoffrage là, donc j'espère pas faire de bêtises. Donc on va travailler là-dessus ensemble. Comme ça je vais vous montrer ma façon à moi de faire quand je reçois une jolie boîte et que j'ai envie de la reproduire. Donc c'est parti, alors, je vais basculer mon super trépied. On voit bien, c'est bon, je le visse, ça ne bougera plus. C'est formidable. Donc, on enlève, voilà. Alors, excusez-moi parce que comme d'habitude, vous me manquez tellement, j'avais tellement envie de vous faire un tuto que je me suis pas réellement occupée de moi à part que je me suis maquillée et coiffée ce matin. Ah oui, puis pour info, j'ai acheté mon eyeliner, non mon mascara, c'est du waterproof. Je me dis c'est bon maintenant, comme ça je suis préparée. Excusez-moi, vous avez vu ma petite robe? Ma petite marinière? Un peu assortie, bon bref, c'est pas le sujet. Allez, on y va Lucie, arrête. Donc, alors je vois qu'il y a besoin encore un peu de recul. Alors attendez, quand je vous ai dit que c'était à la bonne franquette, c'est à la bonne franquette. Hein. Hop. Et la musique, je veux bien en avoir dans le fond. Je sais pas si vous allez l'entendre. Ça devrait être un petit fond, donc normalement... Donc voilà. C'est une magnifique chanson. Je sais pas si vous connaissez la chanson Ta douleur de Camille. Écoutez les paroles, c'est un truc... Enfin bref. Donc, revenons à notre tuto scrap. Donc j'ai pris la boîte, je l'ai ouverte. J'ai vu qu'elle mesurait 12 cm. Ok, donc je vais pas couper mon papier à 12 cm puisque il y a un renfort de... il y a les... Il y a le volume sur le côté. Alors, je pars mes mots, voyez, c'est bon, je cherche plus, c'est pas grave. Donc j'ai vu que ça faisait 12 cm. Là sur le côté ça fait 2 cm. Donc 12 plus 2, 14 et 16. Donc je vais venir couper mon papier à 16 pour pouvoir avoir déjà cette forme là. Je vais prendre ta douleur. Ce qui fait qu'après vous pouvez aussi garder les chutes parce qu'on peut aussi s'en servir pour refermer. Mais on prendra notre papier parce que sinon ça va faire ton sur ton, c'est pas top. Donc je revérifie que j'ai bien mes 16 cm. Ah j'ai 16,5 hein. Déjà je me suis trompée, vous voyez. Ça commence bien. Alors le seul souci avec le massicot de chez Stampin' Up, c'est que donc là c'est 15, j'ai toujours l'impression que 16 il est là-bas. Excusez-moi, je vais remesurer. Okay. On le voit pas bien, il est dans les rainures là, donc voilà, bref. Ah, voilà. Donc, on va mesurer maintenant nos rabats de chaque côté de la boîte qui font 4 cm. Donc, je vais venir faire mes rabats à 4 cm, vous me voyez? Attendez. Excusez-moi. Prendre ta douleur, prendre 4 cm. Alors si vous n'avez pas ce magnifique outil, c'est pas grave, vous prenez votre massicot. Hein. Voilà, donc j'ai mes rabats, ok? Je vous montre. J'espère que ça va pas trop être
trop naze comme tuto, on verra bien. Et là maintenant je veux faire 2 cm. Donc soit vous le refermez ou pas. Hein. Hop. On a ça. Mais si on regarde bien, il y a quelque chose qui va pas. Il y a les rabats. Alors attendez, j'essaie de voir comment elle a fait. Donc on a la forme. Maintenant il faut qu'on fasse les rabats. Donc pour ça, il faut qu'on la réduise. J'espère que je me suis pas trompée dans les mesures de papier. Parce que j'ai pris ce bloc là de chez Action. Mais ça se trouve, il me fallait quelque chose de plus long. On va voir ensemble. La douleur. Prendre la douleur. Parce que de toute façon, il faut que ça fasse 2 cm de chaque côté. Donc je vais pas avoir assez. Et ben non. Je vais pas avoir assez. Donc mauvaise idée. Donc c'est reparti mon kiki. Donc ça c'est pas grave, je le garde. On va prendre un autre papier. Non mais vous voyez, c'est ça de pas préparer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais pas prendre un bloc 30-30. Bah si, je pense. Allez, on va prendre un bloc 30-30. Je prends le premier qui me vient. Donc du coup, faites pas la même bêtise que moi. On va faire 16 cm par... donc ça fait 12,5. Il va nous falloir encore donc 14, 16. Ouais, bon, on va faire un bout de 16 par 16, mais j'ai l'impression qu'il me manque une info. Genre un truc que je fais pas comme il faut. Bon, bref, c'est pas grave, on va voir ça après. Hop. Je me dépêche, que je commence un peu plus tard aujourd'hui, mais j'ai un peu flâné. Je me suis dit, tiens, ce matin, je vais m'occuper un peu de moi. Hein. Ça va me changer. Ça doit être ça. On va regarder. Au pire, je vous referai une vidéo dans la journée s'il faut. Donc, on a dit A4. 4. Donc, du coup, ça fait les mesures à 4, à 6, à 10 et à 12. Ok? On replie le tout. Et là, j'avais dit 2 ou 2,5. Je ne sais déjà plus. C'est tout dur d'être moi. 2. Oups là. Je vais prendre ta douleur. Qu'est-ce que je... Bah oui, parce qu'on va retirer l'excédent. Oh là 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 là. Attendez, excusez-moi. Voilà, je préfère remettre la musique. Donc on va tout replier. Et excusez-moi, mais c'est pas possible. Voilà. Et on va replier aussi en haut si vous voulez, parce que en haut on va venir retirer. Alors là, elle a fait quoi? Est-ce qu'elle a mis... on va retirer ça. Attendez, je fais un essai, ça va être plus simple. Je tremble, c'est ouf. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'elle l'a fait. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a toujours possibilité de reproduire ce qu'on vous envoie. Il suffit juste de prendre les mesures, d'être un peu observatrice. Alors excusez-moi, vous n'avez pas vu, mais je vais vous remontrer, vous inquiétez pas. C'est assez rapide, donc je vais vous remontrer ça. Je vais prendre ta douleur. J'ai du mal avec les ciseaux, je tremble ce matin. Enfin bref, on s'en fout comme d'hab. Voilà. Donc on obtient une carcasse comme ça. Il suffit de venir plier ces bords-là. Attendez, je vais ouvrir dans le sens. Voilà, il suffit de plier. Hop, de chaque côté. Et on refermera
Voilà, c'est parfait. Alors attendez, je vais le coller avec vous et on va refaire un vite fait ce que c'est volé. Je te remercie Corinne parce que c'est une super idée. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais m'en préparer d'avance. Donc il faut prendre une feuille 30-30. Parce que celles-ci, elles font combien de haut? Il faut prendre un carré de 16 par 16. Ouais, ça fait 14,5 donc forcément. Dommage. C'est pas grave, on met de côté. Un peu de colle. Ouais, ça me fait trop du bien. Ça fait depuis le week-end dernier que je ne suis pas descendue de mon atelier. Là, avec les loulous, voilà, c'est le boulot. Hein. Et puis, une fois que le boulot est terminé, c'est la vie de famille. Hein. Ah, j'entends Maki aboyer. Maki, c'est ma chienne. C'est mon gros berger. Je vous raconte encore ma life. Une fois n'est pas coutume. Son mari, elle attend le facteur parce que figurez-vous que Mag de la chaîne Macréa, alors oui, je peux vous en parler parce que je me dis que ça va la motiver à mettre une vidéo aujourd'hui. Il fait tellement froid que ma colle, elle veut pas descendre. Et donc, Mag Créa se lance, elle monte sa chaîne, donc je trouve ça super. Et comme je l'encourage à le faire, je partagerai sa chaîne, comme ça elle sera obligée de l'alimenter. Je fais l'inverse de Frédéric. Frédéric, je lui dis tu l'alimentes, je la partage. Mag, elle n'a pas le temps d'alimenter que je la partage. Comme ça, elle va être obligée de le faire. Je suis perverse. Hein. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que je viens toujours tenir mes petits travaux comme ça, avec des petites pinces. J'adore cette chanson. Enfin, j'espère que je sais pas si vous l'entendez, mais bon. Si vous l'entendez, tant mieux. Sinon, tant pis. Parce que visiblement, j'ai pas le droit de mettre de musique. Mais bon, c'est en fond, donc... Enfin, moi, personnellement, à moi, YouTube ne m'a rien dit, donc je continue de vous mettre un petit peu de musique. C'est tellement plus sympa. Donc là, c'est une vidéo qui n'a rien à voir. Voilà, on va laisser sécher et on va quand même en refaire une. Comme ça, je vais vous redonner les dimensions exactes. Et moi je voulais ma playlist, mais forcément je ne vais pas la voir. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre? Ah, je sais. Parce que moi, travailler sans musique, c'est pas possible. Déjà, quand j'ai repassé mon CAP de ce que j'ai repris mes études à 23 ans. Bref, j'avais tout le temps mes écouteurs sur mes oreilles. Et mon formateur, il me disait, mais ça va, allez, tranquille. Je lui dis, je suis désolée, moi, c'est la façon de... Pour moi, c'est une façon de me concentrer, donc voilà, enfin bref. Je vous raconte encore un peu ma vie trépidante et passionnante. Alors, là, je peux m'asseoir. Je peux prendre une cuillère pour m'écrire. Et voilà, donc on a dit, on prend un carré de 16 par 16, ok? Et vous savez pas quoi? Je mange plus mes ongles. Regardez, je suis trop contente. Bon, j'ai mangé mes peaux autour, mais bon. Je suis trop contente, je sais pas pourquoi. Tout l'hiver, j'ai mangé mes ongles. Enfin bref, on s'en fout. Et là, je fais plus. Donc, je suis très contente. Je suis chaud. Petite dédicace à certaines de mes abonnés. Si vous entendez la musique. Je suis... Alors, donc on y retourne. Je veux que ce soit de cette couleur. On y va. On a dit, de mémoire, 4... 6, c'était 8 et 10 je crois. Non, c'était 10 et 12. De mémoire. Ensuite on le tourne, on fait un trait à 2 cm de chaque côté. Là on va pousser la planche de rainurage, comme ça on va y voir plus clair. On va bien marquer nos plis. Hier j'avais pas la patate. Heureusement que les copines sont là des fois pour nous remonter le moral. Hein. Je sais pas ce que j'avais hier, je broyais du noir. Ça m'arrive pas souvent, mais alors hier... Donc on a marqué nos plis. On s'en fout ici de ta vie. On a marqué nos plis. Donc on a ça. Là c'est pas compliqué, on va venir couper les excédents. Donc les 2 rectangles qui sont en haut. Là, vous voyez. Ouais, donc celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci. Les 4 rectangles. Et on va venir aussi faire un petit peu nos coins d'angle. Enfin, attendez, je vais vous montrer au fur et à mesure. On coupe d'abord les rectangles, comme je vous l'ai dit.
sais pas chanter. Faut mieux pas que je chante. Fais un vœu qu'à moi, ce soir je suis en feu, je suis en feu qu'à moi, ce soir je suis en feu. C'est pas du tout le genre, enfin, c'est pas le genre de musique. J'écoute de tout en fait. Et puis j'aime bien quand ça bouge. Donc on a enlevé les 4 rectangles. Maintenant on va venir ouvrir là et là et faire légèrement nos petits coins de chaque côté. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé, appelle les pompiers. Hop, je fais mon coin. Voilà, j'ai peut-être un petit peu trop exagéré. Voilà, il faut que ça ressemble à ça. Ok? Je sens que je vais prier. Ça me fait trop du bien d'être là avec vous. Oh, je suis trop contente. Depuis samedi, là, j'ai pas été dans mon atelier comme je vous l'ai dit, mais pas bref. Donc maintenant, on va venir plier. Car moi, ce soir, je suis en feu. Car moi, ce soir, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. On va venir plier tout ça. Oh, appelle les pompiers. Alors cette colle là, pour info, vous la trouvez chez Action. Et il faut savoir que la dernière fois je suis allée à Bureau Vallée. Elle y était, il la vendait en bâton comme ça, dans le packaging il n'y avait que un tube. Et franchement le prix, je me suis dit non mais c'est abusé. C'était 2 fois plus cher que chez Action, alors que chez Action vous l'aviez 2 fois moins cher avec 2 tubes. Cherchez l'erreur. C'est fou quand même. Non, vous trouvez pas? Qu'on puisse trouver un produit chez un concurrent 2 fois moins cher avec le double de quantité, moi ça me fait halluciner. Des fois je me dis mais comment ils font Action? Bah ils achètent en gros, des fins de série, pas que des fins de série. Des fois c'est des choses défectueuses. Il suffit juste que j'ai remarqué ça sur du Dove, sur la bave d'escargot aussi. Je le répète, je le redis, je suis dyslexique, donc dès que je vois des fautes, tout de suite ça m'irrite parce que moi je le fais pas exprès. C'est comme si mon cerveau il captait pas l'info. Je peux écrire 10 phrases de 10 façons différentes, pardon. Donc quand je vous réponds à vos commentaires, j'essaie toujours de faire attention, puis des fois je fais pas attention. Enfin bon. Mais bref, quand je vois des fautes, ça me saute aux yeux quoi. Et du coup. Des fois quand il y a des fautes sur les étiquetages, les magasins ne les veulent pas. Donc Action s'en fiche, ils les rachètent. Maquis. Donc voilà, on a fait cette boîte. Vous vous souvenez? Donc après, vous pouvez aussi venir habiller à l'intérieur si vous le souhaitez. Là, je vais pas le faire parce que très honnêtement, je vais pas tarder à commencer. Donc on va faire ce système de fermeture ensemble. Et pour ça, alors par contre celle-là j'aime pas du tout, excusez-moi. Mon précieux. Donc, voilà, ça a collé à peu près, voilà. On aurait même pu recouper un peu les coins qu'on a rentrés là. Ouais. Bon, c'est un truc vite fait, vous pouvez peaufiner après, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai ma boîte. Si je prends les bougies de Corinne et que je les mets dedans, qui sont super bons. Nickel, génial. Voilà, donc maintenant il faut qu'on le ferme parce qu'on peut pas l'envoyer comme ça, c'est pas possible. Loulou, Marie, excusez-moi. Donc on prend ça. Alors, donc il fait, je sais plus comment on appelle ça, ce système de fermeture, ça a un nom mais je me rappelle plus. Il fait 4 et 4, 8. 8, ça fait combien? 2 ou 2,5? Bon, un peu plus de 2 pour que ça puisse bien passer. 8, alors attendez. 4, 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va faire à 17. On va faire une bande de 17. Allez, go, soyons fous. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme papier pour le fermer? Parce qu'il faut qu'on prenne quelque chose qui contraste. Un truc qui coupe. Allez, hop. Marie! Ah, pardon. Et 17. Et combien? 17 par 6. Donc on va faire une bande de 6. Ça va être plus rapide.
J'espère que c'est pas les loulous, parce que là il faut que je m'arrête du coup, ça va être chiant, vous aurez pas tout le tuto. Allez, je me dépêche. Donc après pareil, vous pouvez prendre une perforatrice et faire un truc plus joli que là, hein, c'est tout simple. Mais là il faut aller vite. Donc il n'y a pas de choix. Donc je reprends mes règles. Donc ça je vous dis, vous pouvez quand vous recevez des boîtes et des choses, des petites boîtes, vous pouvez vous reproduire le modèle, hein. Il suffit juste de reprendre les mesures. Donc je sais pas pourquoi, mais là je sens que je vais faire une bêtise, donc c'est pas grave. On va faire 4. 4, 4, 4. Moi j'aurais pas fait. Bah non, je suis bête. Voici. Ça va être le dessous. 4. On a dit un petit peu plus de 2 cm. Pour que ça puisse bien rentrer. Donc ce que je vais faire, excusez-moi, je vais venir mettre un bout de papier. Ça va me faire un peu plus de largeur. Alors. Donc je le plie. Vous voyez? Marie! Ah, pardon, je suis désolée. Je le mets là. Et je me mets à 2 cm. Viens voir mon cœur! Hop. Voilà. Vous voyez? On a un petit jeu parce que j'ai mis un papier, donc ça fait un petit millimètre en plus. Donc ça va aider à ce que ça rentre plus facilement. Donc pareil, de l'autre côté, on va refaire 2. 4 et 2, pardon. Loulou! J'ai rien compris de ce qu'elle m'a dit. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Elle va s'énerver. Donc 4 cm. Oui! Ah, pardon. Bon, laissez tomber. Vous l'entendez crier ou pas, Marie? Oui, Marie! Oh. Viens là! Donc là, il y a un petit excédent à couper, donc ça ne sera pas 17. J'ai mal mesuré. J'ai mal mesuré, mais c'est pas grave. Mais tu m'entends pas, chérie? Mais si, je t'entends, mais déplace-toi, maman, tu veux me parler. Mais Marie, tu te calmes? Tu te rends compte comment tu me parles, hein? Ah, j'ai fait une bêtise, les filles. Maki, elle aboie pourquoi, mon chat? Je sais pas. Il y a personne qui est arrivé encore? Non. D'accord. Hein? Ouais, je fais une vidéo comme ça, tout le monde t'a entendu râler sur ta maman. Bah, pour savoir si Raphaël est arrivé et pourquoi la chaîne aboyait. Donc j'ai fait une bêtise, donc je recommence, c'est Marie qui m'a déconcentrée. Oh là là. Bon, Marie, là tu me fatigues. Tu vas t'habiller, dépêche-toi. T'es pas gentille ce matin. Non mais des fois, je vous assure, elle est pas facile. Comme tout le monde, vous allez me dire. Donc c'est ça. 16. 4. Et il y a un petit rabat. Allez, c'est reparti. Et je suis sûre que du coup, quand les parents vont arriver, elle va rien me dire, la chipie. Oh là, des fois, celle-là, je vous jure. Hein. Donc, on est reparti. Je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Ouais, c'est à la bonne franquette. Hein. Vous voyez, comme ça, vous voyez les bêtises et puis ça vous évitera de les faire. Donc, 4 cm. Et on a dit qu'on allait mettre un rebord pour que ça fasse un peu plus de 2. Je serais même tentée, moi, carrément de le plier comme ça, directement sur la boîte. Et de refaire mes marquages. Souvent, c'est ce que je fais pour être sûr. Vous voyez? Et bah après, il suffit juste de reprendre. Ouais, je vais faire comme ça. Des fois, ça sert à rien de chercher, enfin, ça sert à rien de se compliquer la vie. Ça fait super pro. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Tac. Parce que celles qui n'ont pas la planche de rainurage, il est toujours possible de le faire sans, ou avec votre massicot, ou sans votre massicot. Et après, c'était plié. Ouf. On va laisser un peu de jus. Je crois que j'entends une voiture. Voilà. Oh, elle passe l'aspirateur. Enfin, le petit aspirateur de table. Hein. Ouh. Voilà, donc je vais venir l'aider pour marquer les plis un peu.
Alors ça c'est vraiment quand on a le minimum du matériel avec soi et qu'on n'a pas trop envie de s'enquiquiner. Voilà. J'ai fait une tâche avec la colle. Alors ça c'est super, ça enlève les points de colle. C'est une gomme, c'est une dame qui me l'a donnée lors d'un atelier Stampin' Up. Et apparemment on peut en trouver chez les cordonniers, donc il faudrait que j'aille voir. Donc est-ce que ça rentre bien? Toujours un petit souci moi avec ces trucs là. Ouais. Allez, on va dire, on va le couper au milieu. Je vous fais un truc un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Et je vais le rentrer à l'intérieur celui-là. On va faire ça. Donc, je pense que je vais vous refaire le tuto parce que là c'est un peu trop à l'arrache à mon goût. Mais j'avais vraiment pas beaucoup de temps ce matin. Voilà. Non, je suis un peu juste encore. Alors, comme il n'est pas fini de coller. Excusez-moi, dès que je suis dans mon atelier, je sniffe. Oh, ça m'énerve. Voilà, je l'ai rajusté. Vous voyez, c'est un petit projet. Franchement, bon, il n'est pas aussi joli que celui de Corinne. Mais j'avais vraiment envie de vous faire le tuto déjà pour rendre un petit hommage à Corinne et lui dire, tu vois, si tu l'avais fait, ça serait mieux fait le tuto. Parce que moi, j'y suis allée à la bonne franquette, à l'arrache. Mais ça m'est déjà arrivé au début quand je démarrais. Je recevais quelque chose, une boîte, et je me disais, mais attends, je prenais les mesures et tout simplement, voilà, après on peaufine. Hein. Bon, c'est à peaufiner, parce qu'après on peut décorer, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ah, je vais passer par en bas, ça sera peut-être mieux. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment un tuto vite fait, bien fait, à l'arrache, à la bonne franquette. C'est parce que j'en ai parlé avec Corinne, qui m'a offert cette boîte. Et je trouvais vraiment que c'était une super idée parce que, comme je vous le dis, quand on a des petits cadeaux à faire aux copines scrapeuses, qu'on leur fait un petit envoi, on glisse un petit cadeau en plus dedans, c'est sympa. Donc les papiers sont pas très folichons, j'ai pris le premier bloc qui venait. Comme quoi c'est accessible à tout le monde parce que c'est bien de montrer des tutos, mais il faut aussi que les gens puissent le refaire chez eux. Parce que quand on n'a pas le matériel, donc du coup je vais finir après celle-là, et celle-là elle va être envoyée à quelqu'un. Et oui, donc je vais faire ça plus proprement. Donc j'espère que mon tuto était pas trop naze, pas trop pourri, et que vous avez pu voir un peu comment je travaillais. De toute façon là je vais prendre le temps de la re-regarder avant de vous l'envoyer, la vidéo, enfin avant de la poster. Et si je vois que c'est trop naze, je vous la mettrai pas et je vous en referai une autre quand j'aurai le temps, je sais pas quand. Voilà. Bon sur ce je vous laisse, scrapez bien. Et normalement dans la journée vous aurez une vidéo balle du bonheur. Et ouais, il n'y en a pas eu hier parce que j'ai ouvert le courrier et il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de dire. Donc ça m'a énervé, j'ai supprimé la vidéo, j'ai dit bon allez je la recommencerai, c'est pas grave. Hier je vous dis c'était pas mon jour, mardi c'était pas mon jour. Enfin bref on s'en fout. Donc pour rappel, c'est le petit emballage pour y ranger des petites bougies. C'est un cadeau sympa à faire, soit dans un envoi, soit si vous allez chez quelqu'un. Moi je trouve ça sympa, vraiment. Voilà. Elle n'est pas décorée, il faut encore s'imaginer les choses. Et ça vient de celui que Corinne m'a envoyé cette semaine, qui est celui-ci. Excusez-moi, il va falloir que j'aille me moucher. Voilà. Donc c'est des petites choses... c'est des petites choses simples à faire et qui font toujours plaisir. Donc n'hésitez pas, allez-y, scrapez. Bisous, à bientôt.